Alors bonjour, dans ce numéro de Parce que Carrosse a du talent, je suis reçue chez Gladys, donc Gladys Fraioli, chanteuse, coach vocal. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc là on est du côté de Saint-Blaise, on est de l'autre côté de la Manda de Carrosse, mais tu as un lien assez particulier avec Carrosse. Oui. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Gladys? Alors, je m'appelle Gladys, j'ai 35 ans. Je suis donc chanteuse à la base, coach vocal ensuite, et puis je suis maman de 2 petits-enfants. Chanteuse, c'est un peu le rêve de toutes les petites filles, hein, soyons clairs. Comment c'est venu à toi, en fait, vraiment comme révélation? Comment tu es arrivée au chant? En fait, j'ai toujours chanté depuis toute petite, depuis que j'ai 2 ans, depuis que je sais parler. Et puis mon papa m'a inscrit à des cours de chant quand j'avais 11 ans, et ça a été la révélation. La première scène, je chantais Si tu m'aimes de Lara Fabian, je m'en souviendrai toujours. Le projecteur, j'avais baissé la tonalité, je ne sais plus de combien parce qu'elle était beaucoup trop haute pour moi. Et à partir de là, en fait, j'ai su que c'est le métier que je voulais faire. Au fur et à mesure du temps, j'ai pu rentrer dans un groupe à 13 ans. Grâce à ma commune, j'ai pu faire des belles premières parties. Et à 15 ans, j'ai commencé le piano-bar. Et à 16 ans, les orchestres, voilà. Grâce aux cours de chant, grâce au premier groupe, petit à petit, j'y suis venue. Voilà, et j'ai été professionnelle dès que je suis sortie de l'école. Puisqu'il fallait que j'aille au bac. Maman voulait que j'aille jusqu'au bac. D'accord. Donc je suis allée jusqu'au bac. Mais je la remercie puisque ça m'a ouvert des portes pour des formations dans le chant plus tard. Voilà, si j'avais pas eu ce bac... Et oui, il faut toujours écouter sa maman. Ah ouais, c'est ça. Donc là, tu te dis, allez, c'est super, je décide d'en faire mon métier. C'est que déjà, tu as conscience que tu chantes plutôt bien. J'aimais ça, mais en fait, c'est difficile de s'auto-juger. Oui. Ce qui m'a permis de savoir que je pouvais en faire mon métier, c'était les concours de chant. Parce que j'ai commencé vers l'âge de 13 ans, les concours de chant. J'en ai foiré beaucoup avant d'en réussir un. Ça, c'est important. Hein. Ah ouais. C'est important de le dire. Ah ouais, j'en ai foiré beaucoup. Donc après, on se sert des conseils des personnes qui viennent juger, qui sont dans le jury, avant d'en réussir un. Et puis après, la confiance en soi arrive. Le fait d'en gagner un, on se dit, je peux y arriver. Et le travail aussi. Le travail, les cours. Les répétitions, parce que mon père m'a fait dans le garage une salle de répétition. Oui. Donc j'allais chanter et puis lui il me disait ce qui allait pas. Il n'est pas du métier à la base, il a été bassiste étant jeune. Mais bon, il a l'oreille, il a ce qu'il fallait et puis il me connaissait. Donc voilà, petit à petit, j'ai commencé les concours de chant. Ok. Et ensuite les castings. Parce que les concours de chant, donc ça peut être local, régional, des fois national aussi. Et puis petit à petit, je me suis tournée vers les castings qui eux sont plus faits pour en faire son métier. J'en ai foiré pas mal aussi parce que je déteste les castings et les auditions. D'accord. De me sentir jugée, souvent il y a 3-4 personnes, c'est très compliqué, moi je perds mes moyens. Je suis plus à l'aise sur scène devant beaucoup de monde que de me faire juger par 3-4 personnes, donc ça a été difficile. Et puis bon, l'audition de ma vie, ça a été celle de Roméo et Juliette. Voilà, alors j'allais y venir. Bien sûr, il y a les castings et il y a ce goût de la scène que tu décris. Donc, Roméo et Juliette, quand même. Ouais, alors, vas-y. Pour moi, c'était le projet de ma vie, et ça le restera de toute façon, je pense, même si après, ma vie n'est pas terminée. Moi, j'étais fan de Roméo et Juliette. Ouais. Il y a eu beaucoup de comédies musicales à cette époque-là. Mais avec ma cousine, on s'est regardé le DVD en boucle. On était amoureuses de Damien Sargue. Bien sûr, enfin. Et donc à Antibes, il y avait l'audition et il y avait Damien sur la deuxième partie de l'audition à Paris. Donc quand j'ai auditionné, j'avais 18 ans. Pour l'âge, c'était pour le rôle de Juliette. En fait, ils ont remonté, mais ça, pas beaucoup de gens le savent. Il y a eu la partie à Paris et puis ensuite ils ont remonté la comédie musicale pour l'Asie. Okay. Donc à l'époque, la première tournée, c'était en Corée du Sud et c'était pendant 5 mois, Corée du Sud et Taïwan. Donc j'avais la voix pour faire une voix d'adulte, mais j'avais le corps, bon j'étais bouboule, mais j'avais le corps d'une enfant. Oui, voilà. Ok. Donc j'ai réussi l'audition et j'ai commencé en tant que doublure, puisque j'avais pas l'âge physiquement pour faire la nourrice de Juliette. Donc j'étais prise pour faire la nourrice de Juliette. En doublure au départ, et puis je suis passée rôle en 2012. Donc en fait, je suis restée 10 ans dans la comédie musicale. Ah ouais.
voilà, en Asie. Ok, super aventure ça. Ouais, c'était génial. Et de le faire avec Damien, commencer avec Damien, bon les rôles ont tourné un petit peu, hein, mais voilà, de le faire avec Damien, je me rappellerai toujours la première audition où il y avait Damien devant, je pense que j'ai déchiré l'audition parce qu'il était là. Ah ben, un motif. J'avais de nouveau 13 ans. Il a donné des ailes au corps vocal. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, c'était un super projet dont j'ai fait partie pendant 10 ans. Et certainement une expérience qui a nourri après le reste de ta formation. Alors il y a quand même ton parcours aussi avec Richard Cross. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Richard Cross, clairement, pour ceux de ma génération qui ont suivi Starac ou Starac. Star. Ouais, c'était là. Popstar. C'était Popstar, ouais. Popstar et Starac, ouais. Ouais. C'était quand même le coach vocal, Richard Cross. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est lui qui a inventé le concept, le mot de coaching vocal. Ouais. Et en fait, je l'ai rencontré dans des concours de chant où il m'a questionné. Et je me souviendrai toujours la première fois où je l'ai rencontré en vrai. J'avais fait une émission de télé, c'était J'y vais pas. Il y avait une fille qui venait et qui disait voilà, je me suis pris plein de claques en concours de chant, j'ai envie d'arrêter. Et nous, alors que moi j'avais 18 ans à l'époque, donc quelle leçon de morale je pouvais donner, c'était idiot, mais bref, on était là pour dire mais ne lâche pas, regarde, nous on continue. Et j'avais chanté Je suis malade et je m'étais trompée de tonalité, enfin on s'était planté sur la bande son, c'était trop grave pour moi, c'était nul. Et Richard m'avait laminé pendant l'émission. Et purée, qu'est-ce que j'étais en colère. Et en fait, à la fin de l'émission, j'ai été le voir, dédaigneuse, en lui disant oui, c'est pas sympa, c'est pas ma faute, ils se sont trompés sur les bandes. Et lui, il m'avait dit des choses et il m'avait dit bah, je t'invite à une masterclass. Donc on a fait cette masterclass, je dois avoir 17, 18, je sais plus exactement. Et donc après, bon, je fais cette masterclass et puis après on se perd de vue. Et en fait, Richard, je l'ai revu au moment où j'ai décidé de devenir coach vocal. Parce que donc j'avais le chant, mais j'avais besoin à côté d'avoir quelque chose de plus stable. J'aimais l'enseignement puisque même au lycée, j'avais monté une chorale. Et quand j'ai voulu devenir coach, parce qu'à l'époque, on pouvait monter un statut d'auto-entrepreneur et être coach sans avoir de diplôme, ce qui était super génial, puisqu'on avait à boire et à manger, je me suis vite rendu compte qu'il me manquait des clés, qu'il fallait que je me forme. Ouais. Voilà, que c'est pas parce qu'on est chanteur qu'on peut enseigner. Exactement. Et entre savoir-faire et savoir-faire faire, c'est deux choses. Ça, c'est valable dans tous les métiers. Dans tous les métiers. On est d'accord. Alors, moi, excuse-moi, je te coupe. Moi, j'ai eu la chance parce que là, au moment où on tourne cette vidéo, j'ai déjà pu bénéficier d'un cours, en fait, d'un bilan vocal déjà avec Gladys et d'un cours. Et tu m'as bien expliqué qu'il y avait une différence, en fait, dans ce que tu proposais entre le cours de chant et le coaching vocal. Est-ce que tu peux du coup nous en dire plus? Alors le professorat, le fait d'être professeur de chant, c'est enseigner une discipline, une technique, voilà. Et le coaching, c'est un accompagnement. La voix, en fait, moi je donne je suis coach vocal, mais vraiment dans tout un domaine, tout le domaine de la voix. Ça peut être un orateur, donc quelqu'un qui fait de la politique, une enseignante. Voilà. En fait, toutes les personnes qui se servent de leur voix, même au niveau émotionnel, qui ont envie de maîtriser leur voix quand elles prennent la parole en public ou même en famille, peu importe. Donc c'est l'accompagnement d'un projet de vie, en fait, lié à la voix. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant, ça veut dire qu'on peut venir te voir, travailler sur sa voix sans forcément que tu fasses de nous des chanteurs. Voilà. J'en ai qui font ça pour le plaisir. Ouais. Voilà, ça leur fait leur décrochage de la semaine, leur petite heure, voilà. Et puis j'en ai qui sont pros. Et moi, je suis spécialisée dans les pathologies vocales parce que j'ai passé un diplôme universitaire pour la prise en charge des pathologies de la voix. Je ne fais pas de rééducation à proprement parler parce que moi, je veux bien spécifier que je ne fais pas le travail d'un orthophoniste, mais que je travaille avec les orthophonistes. Et je me bats justement aussi pour que les professeurs de chant et les coachs de voix soient formés aux pathologies de la voix pour pouvoir d'une part les détecter. Absolument. Voilà, parce que l'année dernière, entendre quand il y a des modules, voilà, l'année dernière j'ai entendu un problème. J'envoie chez un phoniatre qui est un spécialiste de la voix, un ORL spécialisé dans la voix. C'est un phoniatre et non pas un ORL. Je tiens à spécifier parce qu'il faut faire la différence. Et voilà, l'année dernière, par exemple, j'ai pu découvrir un cancer des cordes vocales. On a tendance à négliger la voix, même chez les enfants. Quoi qu'il arrive, c'est intéressant. Moi, ça m'a permis déjà d'entendre que je ne chantais pas faux, enfin d'entendre
de ton expertise que je ne chantais pas faux. Oui, parce que les gens font pas la différence. Oh là là, moi les gens me disent oh là là, moi je sais pas chanter, je chante faux, je chante pas juste. Les gens font pas forcément la différence entre la justesse, qui est le fait de pouvoir reproduire une note ou de l'entendre. Ça c'est vraiment voilà la justesse qui se travaille, tout se travaille. Que ce soit la justesse, le rythme, tout se travaille. Et le fait de pas aimer sa voix. Ou d'avoir la voix qui décroche, qui fait des choses bizarres, mais juste parce qu'on n'a pas la technique, en fait, ce sont deux choses différentes. Tout le monde peut chanter. Après, bien sûr, on a un organe plus ou moins plaisant, on a une voix plus ou moins plaisante, mais tout peut se travailler. Alors moi, ce que je trouve quand même super intéressant, et même dans cette différence que tu fais entre le cours et le coaching, moi je dirais que trouver un cours ou un coaching avec une artiste complète qui a expérimenté la scène, c'est un vrai plus. Voilà. Et au-delà de tout ça, il y a une autre corde à ton arc qui est maintenant la formation. Oui, donc alors les formations, ça a été mis en stand-by avec le Covid, plus la maternité. Mais voilà, je fais de la formation donc pour les orthophonistes. Donc vraiment là, c'est beaucoup de pratique sur le chant, la voix du chanteur, et là on fait pratiquer. Une formation pour les professeurs de chant, pour les initier aux pathologies de la voix, donc pas pour faire de la rééducation, parce que ce n'est pas encore une fois notre travail, mais pour surtout la détection, et puis apprendre à s'entourer des bons professionnels pour pouvoir réorienter justement les élèves. Et de la formation pour les orateurs. Donc là, les orateurs, concrètement, toutes les personnes qui se servent de leur voix, de l'enseignant, aux politiciens, voilà, toutes les personnes qui ont envie de se servir au maire de la ville, au préfet, enfin tous ceux qui ont, ou même un chef d'entreprise. Des commerciaux également qui se fatiguent la voix au téléphone, dans la voiture. Complètement. Voilà. Tu me donnais tout à l'heure l'exemple d'une femme à responsabilité, on va dire, qui avait du mal à s'imposer aussi par rapport face à des hommes. C'est très important parce que là on a vraiment la dimension coaching, et en effet la voix c'est le cœur des émotions. La voix est le reflet de l'âme. Le reflet de l'âme. Merci, je crois que c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Gladys. Merci à toi de t'être déplacée, d'être venue jusqu'à moi. Et merci pour ce partage. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, faites-le nous savoir, partagez, et puis contactez Gladys si vous aussi vous voulez tester votre voix et être sûr que vous ne chantez pas faux.